le développement personnel, c'est de la merde. Self-improvement is masturbation. Now self-destruction is huge. Qui est cet homme dans sa cuisine qui ose vous dire que les vidéos que vous regardez sur YouTube, c'est de la merde? Je ne suis pas grand-chose, je ne suis pas grand monde. Simplement, j'ai regardé par le passé beaucoup de vidéos de développement personnel, des gens qui disaient, qui répétaient ce schéma classique de la musculation, des douches froides, du fait de se lever tôt le matin. Et c'est intéressant et pendant longtemps, je me suis renseigné sur ces sujets parce que je souhaitais voir une nouvelle optique de s'améliorer, de faire des choses productives. Et ça, c'est vraiment super pour le coup. Malheureusement, plus j'ai continué à regarder du contenu sur ça sur YouTube, plus je suis rentré dans un cycle où je me disais, mais attends, mais en fait, il n'y a que ça, quoi. Il faut faire ça, c'est pas une secte dans l'idée, mais comprenez bien que si on vous donne un schéma tout tracé de comment vivre votre vie, c'est peut-être pas une bonne chose. Et le fait de se lever à 4 heures du mat, de faire, je sais pas, de la méditation et après d'écrire vos pensées, puis de commencer à faire une séance de sport, c'est bien. Et c'est beaucoup de bonnes habitudes. Seulement, est-ce que c'est vraiment la vie que vous voulez? Et si oui, est-ce que c'est comme ça que vous devez la vivre? Parce que je pense, sincèrement, hein, que ce sont que des bonnes habitudes, mais que le fait de le faire tous les jours, dans un rythme précis, ça ne vous permet pas de vivre votre vie pleinement. Alors, beaucoup diront que c'est la détermination, qu'il faut le faire tous les jours, que c'est justement ça qui vous rend meilleur. Mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit le seul chemin et que tous les gens heureux et riches ne sont pas passés forcément par ce chemin. Alors pourquoi vous devriez le faire? Je vois plein de gens en couple très heureux qui n'ont pas eu besoin de passer par ce chemin, des gens qui ont plein d'argent. Et d'ailleurs, je travaille dans un restaurant et la personne qui a racheté les restaurants est multimillionnaire. Je pense qu'elle a 700 à 800 millions. Ce qui fait que c'est beaucoup. Et souvent, c'est arrivé plusieurs fois qu'ils viennent simplement en short. Et je ne pense pas que ce gars, qui a, je ne sais pas, 60 ans, se lève tous les matins, prenne sa douche froide, puis qui commence à faire sa séance de sport. Non, il profite de la vie. Pourquoi? Parce que c'est fait pour. Et que oui, il a travaillé dur, mais pas en suivant spécifiquement ses règles. Et que chacun doit choisir ses propres règles. Je crois que lui a fait fortune dans les montres. Alors sa routine à lui, je pense que c'était se lever le matin et faire ce qu'il aimait, donc travailler dans les montres. Et chacun doit trouver sa propre routine de choses qu'il aime faire en fonction de ses objectifs et ne pas se limiter vraiment à ce que le développement personnel nous demande, même si, attention, et je reste d'accord avec ça, ce sont principalement que des bonnes choses pour vous. Devenir plus sociable, prendre des douches froides, pourquoi pas, mais c'est pas si bon pour le corps. C'est bon pour le corps, il y a plein d'effets, mais les douches chaudes aussi sont bons pour le corps, pour d'autres choses. Par exemple, les douches froides, ça améliore la circulation et les douches chaudes, ça permet de se détendre. Alors, choisissez un juste milieu, des fois des douches chaudes, des fois des douches froides, et si vous voulez, vous pouvez faire les deux. Commencer par une douche froide, finir par une douche chaude. Mais tout ça, ça vous apportera peut-être pas le niveau de plaisir dans la vie, même si la vie, c'est pas que du plaisir, c'est aussi du travail, c'est beaucoup de choses, que vous auriez si vous choisissez de passer par votre propre chemin. Chacun peut passer par le chemin qu'il souhaite. Et moi, je sais que c'est pas celui que je souhaite et que le sport aussi, c'est intéressant et c'est très bon pour la santé, mais c'est pas une partie intégrante de ma routine pour le moment parce que je n'ai pas trouvé de sport qui me passionne. Et si on vous a dit d'aller faire de la musculation tous les jours parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est pas ce qu'il faut faire. Il n'y a rien qu'il faut faire dans la vie, on n'est jamais obligé de rien. Je pense que si vous n'aimez pas la musculation ou si vous faites de la musculation uniquement parce que tout le monde le fait et que c'est bon pour le corps, attention, faire du sport de manière régulière, c'est super. Mais si vous le faites juste parce qu'il n'y a que ça, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que la musculation, pour moi, et encore une fois, ici c'est mon avis, mais ça devrait être en complément d'un autre sport. Parce que en lui-même, la musculation, ça sert juste à faire du muscle. Et ça ne vous servira jamais à rien, concrètement. À part être un muscle sur la plage, et d'ailleurs, moi je suis très content de mon corps,
Mais si je ne l'avais pas, est-ce que je ne serais pas passé par la musculation? Je ne sais pas. Je sais pas, mais ça peut être une bonne chose. C'est aussi pour le regard de soi et de comment on veut être face au monde. Si vous voulez être plus beau, plus belle, faites-le. Franchement, faites de la musculation si ça vous plaît. Mais vous pouvez faire du tennis. Et franchement, s'il y a ça dans votre routine, du tennis ou de l'escalade, je pense que c'est tout aussi bien que faire de la musculation. Voilà. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est de trouver votre propre chemin. Incluez dans votre vie les routines qui vous font du bien, qui vous permettent d'avancer sur votre propre voie, parce que toutes les voies sont différentes et que vous n'êtes pas obligé de rester dans un schéma de pensée préconçu pour vous. Commencez à réfléchir par vous-même à ce que vous aimez. Écoutez pas non plus tout ce qu'on vous dit sur Internet, parce que beaucoup de gens vendent derrière des choses, même si ce n'est pas forcément des formations, c'est sur toutes les vidéos YouTube que vous voyez, ils prennent de votre temps de vie, de temps d'écran et ça le convertit en publicité. Donc les gens se font de l'argent sur votre dos. N'hésitez pas à arrêter YouTube également si c'est ce qu'il faut pour vous. Mais voilà, trouvez votre chemin et moi je vous dis à bientôt. Gros bisous.